Tu es le meilleur des pères. C'est ce que tu es. C'est que tu es. C'est que tu es. Oh. Je suis aimé de toi. C'est ce que je suis. Ce que je suis. Ce que je suis. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon mercredi soir à la capsule avec Pasteur Kev. Eh bien, dis donc, nous sommes sur la fin d'une série qui s'intitule « Je suis », 7 affirmations que Jésus a à propos de lui-même, il vient sauver le monde. Et le dernier « Je suis » s'intitule « Je suis le vrai cep et le serment ». Et dans Jean 15, verset 1 jusqu'à, je dirais, environ verset 15, c'est vraiment de la... Wow! C'est vraiment un passage là, où est-ce qu'on trouve vraiment des réalités bibliques, des choses que nous pouvons nous approprier en tant qu'enfants de Dieu. Et on voit vraiment l'objectif que Jésus a par rapport à nous, qui va jusqu'au but ultime de la vie éternelle, mais nécessairement qui parle jusqu'à... il donne vraiment un rapport avec lui qui est le cep, qui veut dire dans le fond la base sur un arbre, qui est vraiment quelque chose sur le quoi on peut s'appuyer, sans lequel on ne peut pas porter de fruits, on ne peut pas avoir de branches. Le serment, c'est comme les branches sur l'arbre. Et il fait vraiment une relation vraiment intrinsèque, vraiment en lien avec le cep et le serment. Ça, on lit un petit peu les versets de Jean 15 qui dit « Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le cultivateur. » Verset 2. Tout serment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte. Et tout serment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le serment ne peut pas porter de fruit de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi je suis le cep, vous les serments. Celui qui demeure en moi, se répète un peu, mais c'est important, et moi en lui. Celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, il les sèche, et on les amasse, et on les met au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples comme le Père m'a aimé. Moi aussi, je vous aimais. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et si je saute le 11, 12, 13, 14, au verset 14, vous êtes mes amis. Si vous faites tout ce que moi je vous commande, je vous appellerai plus esclaves, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé Annie parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai, de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, je suis rendu déjà au verset 17 et j'ai goût de lire, parce qu'il n'a pas terminé non plus d'expliquer l'objectif de cette métaphore, et qui mentionne que c'est lui le cep, c'est lui la base et que nous sommes les serments, les branches, qui doit porter du fruit. Vous savez, ma femme travaille dans une compagnie d'arboriculture et j'entends parler souvent d'émonder un arbre. Vous savez, un cep, nous devons émonder ça. Les propriétaires de vignes, doivent émonder, doivent enlever les feuilles mortes une fois par année pour faire place, En fait, si on n'enlève pas ça, techniquement, ça entre dans un langage d'arboriculture qui est non nécessaire, là, mais si on n'enlève pas les choses mortes, ça fait travailler l'arbre pour rien, et puis les choses mortes aident justement, quand on les enlève, à faire pousser l'arbre convenablement pour qu'il puisse avoir le but ultime étant de porter du fruit. Et c'est ici, avoir le fruit de la vigne, ça appartient au propriétaire, et c'est pour ça qu'on parle du cultivateur, comme dans le verset 1, qui est le Père, qui est Dieu. Il dit « Je suis le cep », c'est lui la base. Et nous parlions la semaine passée par rapport au chemin, Jésus étant le chemin. C'est comme ça que nous pouvons porter du fruit. Le but ultime, c'est
justement de porter du fruit en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que notre fruit demeure, comme dans le verset 16, afin que tout ce que nous demanderons au Père en mon nom, qui est dans le nom de Jésus, il vous le donne. C'est important de comprendre ce parallèle-là, que Jésus, c'est le cep, Dieu le cultivateur, et nous sommes le sarment. Nous devons être vraiment les sarments que Dieu, que Jésus s'attend que nous sommes. Est-il possible de jouer des biens de ce monde, faire une carrière professionnelle, avoir maison, compte en banque, tout ça, toutes les choses de jour, des choses de la vie? Oui. Si Dieu est le premier dans notre cœur, si on porte du fruit, mais porter du fruit à la gloire de Dieu. Vous savez, porter du fruit sur terre, c'est possible. De jouir d'une belle vie, c'est possible. Et peut-être tu es là en train d'écouter cela ce soir et peut-être que tu jouis d'une belle vie actuellement et peut-être que tu es en quête de rechercher cette vie-là, tant désirée. Peut-être que c'est quelque chose que tu veux vivre, une vie remplie de fruits. Et vous savez, la différence, puis c'est là vraiment que je veux porter mon attention particulière, c'est porter du fruit à la gloire de Dieu. C'est ce fruit-là qu'on doit rechercher d'abord et avant tout. Tu peux jouir de tous ces biens-là sur terre, il n'y a pas de problème, mais si Dieu est le premier dans ton cœur, les fruits pour le royaume de Jésus demeurent éternellement et sont inscrits dans le ciel. Les choses que tu acquiers ici-bas sur terre, c'est éphémère. Les choses que une maison, un auto, des vêtements, c'est des choses qui ne demeurent pas. C'est des choses qui sont là pour mourir. À un moment donné, vous savez, vous avez sûrement déjà entendu parler d'une personne qui amasse beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui arrive quand il arrive dans son cercueil? C'est quoi qui reste? Il n'y a absolument rien qui reste. Il va tout donner, il va léguer ses biens, ce qui est pas mal. J'ai rien contre l'épargne et tout ça, mais quelqu'un qui fait juste penser à avoir des biens sur terre, il n'y a absolument rien de glorieux pour Christ, il n'y a rien de glorieux pour Dieu. Ça ne demeure pas. Les choses que nous devons chercher, c'est avoir des fruits qui est pour la gloire de Dieu. Déjà aujourd'hui, nous avons sa paix et sa joie parce que Dieu nous aime inconditionnellement. Jésus nous l'a recommandé. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie. C'est ici mon commandement, que vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci qui laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclaves comme nous avons dit tantôt. On sait qu'est-ce que le maître fait. Alors nous sommes ses amis. Nous sommes plus simplement à la mer. Nous ne sommes pas les esclaves. Nous sommes les amis de Dieu. Et nous savons que Dieu nous aime inconditionnellement. Nous sommes à la base des enfants de Dieu. Le cep est la base de notre vie. Jésus est le centre et la pierre angulaire. Et ce qui fait que la maison de notre vie, et c'est un petit peu le mandat de l'Église, la maison sur le roc, nous basons notre Église non sur la sable, mais sur le roc, et nous bâtissons notre vie comme serment sur le cep. Et je pense que c'est un concept biblique que nous arborons à l'Église, mais aussi en tant qu'individu. Moi, c'est ce que j'adopte et je pense que tu adoptes aussi cette façon de faire. Mais on voit vraiment que Jésus, dans ses métaphores, explique vraiment qui il est. Et j'aimerais, en terminant cette série, simplement te dire qu'on a tous à chercher, on a tous à gagner, à désirer savoir qui il est. Vous savez, dans la chanson que vous entendez depuis le début de la série, c'est qui je suis, qui il est. C'est le meilleur des pères. C'est lui le Père. C'est lui le grand je suis. Quand Jésus explique aux pharisiens, je suis le grand je suis, il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de façons, il y a beaucoup de c'est comme s'il se retirait puis il parlait à la troisième personne. Mais Jésus explique qu'il est le grand je suis. C'est lui qui est venu nous donner la vie éternelle. C'est lui la résurrection.
C'est lui la porte des brebis, c'est lui qui vient nous corriger, c'est lui qui vient nous aider, c'est lui qui nous donne dans la lumière, dans cette lumière, parce que la lumière, en fait, les ténèbres n'existent pas. C'est simplement de l'absence de lumière. Et en sa présence, ça change tout. Ça change tout, vraiment, nos vies. Le pain de vie, nous avons parlé de ça aussi, celui qui est notre pain quotidien dans Jean 6, 35, dans la première de la série. C'est important de comprendre ce concept-là. J'espère que vous avez apprécié la série sur Je suis, qui est la personne de Jésus. Il y a toujours quelque chose, puis je l'ai mentionné aussi en début de série. Une personne que j'ai trouvée très sage dans sa réponse, puis c'était dans un chant, disait que comprendre c'était qui Jésus, de connaître, de prétendre connaître Jésus, c'était quelqu'un qui voulait le connaître davantage. Vous savez, Jésus, c'est aussi l'éternité. Jésus, c'est tout. Alors, dans son omnipotence, dans son omniprésence, c'est dur de dire Jésus, c'est ça. Puis de mettre ça dans un sac ou mettre ça dans un endroit, puis dire ça, c'est Jésus, puis mettre ça dans un encadrement, puis dire c'est ça, Jésus. Jésus, c'est tout. Jésus, c'est dur des fois à comprendre certaines sphères de notre vie, mais croyez-moi, je vous le dis que dans tout ce que tu peux vivre, tout ce que tu peux faire, si tu inclus à la base, comme le cep, si tu inclus Jésus, tu vas porter du fruit dans ce que tu fais. Puis pas juste dans le séculier, pas juste dans ce que tu fais au niveau professionnel ou ce que tu as comme matériel, mais tu vas porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et c'est ça qui est important, de porter du fruit pour Dieu. C'est pour ça qu'on a été créé. Pas pour être esclave. C'est ça que j'aime dans la parole de Dieu. C'est pas pour être esclave. C'est pour être des amis de Dieu. On a une place pour lui. On se garde dans son amour. On garde ses commandements. C'est là le commandement, le deuxième commandement, puis il en reparle ici, de s'aimer les uns les autres. On porte du fruit de cette façon-là. C'est vraiment important de porter du fruit pour Jésus. Je veux dire, on a un avertissement, si on ne porte pas de fruit, on peut être coupé. Mais c'est pas ça pour nous, parce que le verset 3, c'est là qu'on vient de se détacher de celui qui est coupé et jeté au feu. Verset 3, vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai dite. Et cette parole-là, elle est prononcée pour vous en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ami de Dieu. Et c'est vraiment plus qu'être un enfant, c'est être son ami. C'est pas plus, mais disons une autre connotation qu'on peut ajouter, une autre caractéristique qu'on a en tant qu'individu croyant en Jésus-Christ. Et moi, je veux être de ceux qui tentent à désirer, à comprendre davantage c'est qui le Père, c'est qui Jésus. Le grand je suis, le verbe être, qui est réellement la personne de Jésus. Et on n'a pas fini en tant qu'enfant de Dieu, dans notre parcours, dans notre cheminement en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre qui il est. Et j'espère avoir, durant cette série-là, avoir suscité un intérêt de votre part, chez vous actuellement, tu es en train d'écouter cela. J'espère d'avoir suscité un intérêt de comprendre, de vivre davantage dans le chemin de Jésus, de marcher en Jésus. Vous savez, de chercher à gauche, à droite, je vous l'ai mentionné dans les dernières semaines, ça peut créer une distance entre vous et Dieu. Mais si vous êtes dans la personne de Jésus, si vous êtes dans le chemin, la vérité, la vie, si tu es dans la porte, mais pas chercher la porte, quelle sorte de porte qui est bonne pour toi, vous savez que c'est la porte étroite qui mène vers le ciel, qui mène vers la vie éternelle. Cherche pas la porte, Jésus c'est la porte, entre vers la porte, tu vas arrêter de te poser la question, est-ce que tu es dans la porte ou pas? Allume la lumière, cherche pas la lumière, allume-la, la lumière elle est en toi, c'est la personne de Jésus. Le pain de vie, c'est mange la parole de Dieu, c'est le pain, c'est celui qui va te donner à manger, tu n'auras plus faim, celui qui va te donner à boire, tu n'auras plus jamais soif. Et vous savez, c'est lui
qui te corrige. Laisse-toi te corriger. On l'a mentionné aussi, comme quoi que je pense que la meilleure qualité, le meilleur adjectif que je pourrais donner, que tu as donné en tant qu'enfant de Dieu, c'est de dire que tu es enseignable. Vous savez, le bon berger, c'est celui qui corrige. Dans Psaume 23, David dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». C'est lui qui prend soin de nous, de notre pâturage, de notre vert pâturage en tant qu'enfant de Dieu. Et il faut le laisser nous corriger quand nous avons failli, quand nous avons été peut-être sur un chemin que nous ne devions pas être. Il nous ramène à l'ordre. Vous savez, Jésus est tellement bon, il laisse les 99 pour aller chercher la brebis qui s'égare. Jésus, c'est le bon berger, c'est celui qui prend soin de nous. Mais nous devons porter ce fruit-là. Nous devons être le serment que Dieu, que Jésus s'attend à ce que nous sommes. Toujours en étant centré sur la base, sur le sceptre qui est la personne de Jésus. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pourrions dire pour déterminer qui est Jésus, mais sachez une chose, c'est la quête d'une vie, je pense, de vivre dans la personne de Jésus. C'est ce que nous voulons. Nous voulons créer davantage une meilleure communion avec Dieu et c'est dans la personne de Jésus. C'est lui le médiateur. C'est grâce à lui que nous découvrons c'est qui est réellement Dieu. C'est par Jésus, c'est lui le médiateur. C'est lui qui vient nous donner l'information. C'est lui qui vient, par son Saint-Esprit, nous révéler qui est la personne de Dieu. C'est ce qui fait en sorte que nous grandissons en tant qu'enfants de Dieu, que nous grandissons, nous devenons matures aussi en tant que chrétiens. Et je pense que c'est ce que nous voulons. Peu importe l'âge que tu as ce soir, que tu es un jeune adolescent, que tu es un jeune adulte ou que tu es une personne dans la fleur de l'âge 30, 40, 50 ans ou que tu es une personne plus âgée, je pense que ce message-là est pour toi et tu veux connaître davantage c'est qui Jésus. Demeurer dans son amour, chercher, tendez à vouloir le connaître davantage. C'est comme ça que tu pourras prétendre, comme dans le chant que j'ai écouté qui m'a marqué, connaître Jésus. Alors, n'hésitez pas à commenter, à me donner, à me faire part de vos feedbacks, de ce que vous pensez de la série. Et si vous avez des idées aussi, des sujets dans lesquels vous voulez que je touche, ça me fera un plaisir. Je pense que les sujets actuels ou les sujets qui te préoccupent sont aussi quelque chose qui me préoccupe. Alors pour les prochaines séries ou les prochains sujets que je vais aborder avec vous, n'hésitez pas à m'en faire part. Là, je me sens concerné par rapport à cela et je veux être avec vous, en contact avec vous par rapport à toutes les capsules. Et c'est un petit peu le but aussi du « Eh bien, dis donc ». C'est vraiment, si tu as des questionnements, si tu veux savoir tu veux avoir de l'information, des trucs, des astuces, des conseils, des enseignements par rapport à des choses de la parole de Dieu. C'est vraiment, on va en parler ensemble et c'est ce que je veux tendre à faire avec vous. Alors, merci d'avoir été là durant toute la série Je suis, les 7 Je suis, les 7 affirmations que Jésus a données. Et à bientôt, j'ai une surprise pour vous pour la prochaine série qui s'en vient. Tu es le meilleur des pères, c'est ce que tu es, ce que tu es, ce que tu es. Je suis aimé de toi, c'est ce que je suis, ce que je suis.